Salut mes chers étudiants et étudiantes. On continue toujours notre travail sur la révision de biologie en français. On va commencer la partie de la coordination hormonale chez la plante, bien sûr, l'effet des auxines, en même temps le rôle des hormones et les différentes glandes chez nous comme un être humain. Étudier les croquis qui représentent l'effet de trois hormones X, Z et Y. Bien. Différentes parties sur des différentes parties du corps humain, puis déterminer. Regardez, il y en a trois cercles, et chaque cercle porte quoi? Un symbole, X et Y et quoi? Z. Quelles sont les glandes qui sécrètent les hormones Z et Y? Regardez ici, Y ici influe sur les fonctions du foie. En même temps, X influe sur le taux de la respiration. Bien sûr, Z influe sur quoi? La température du corps. La question, c'est quoi? Quelles sont les glandes? D'abord, il faut comprendre quelles sont ces hormones. En même temps, si tu connais bien les hormones, tu peux déterminer directement quelle est la glande qui sécrète cette hormone. Ça va? Regardez. Et bien sûr, c'est ça le rôle. Et en même temps, les hormones, là, il y a une interaction entre elles. Elles font quoi? Des différentes fonctions vitales, comme la production par exemple, de l'ATP dans la cellule, influe sur le nombre de battements du cœur, et encore influe sur le poids du corps. Quels sont notre choix? Numéro A, c'est thyroïde et surrénal, ou thyroïde et pancréas, ou le pancréas et la glande thyroïde, et numéro D, c'est la glande surrénale et le pancréas. On cherche quoi? Quelle glande? On cherche les glandes qui sécrètent quoi? Les hormones Z et Y. Bien sûr, c'est la glande thyroïde et le pancréas. Pourquoi? Parce que la glande thyroïde sécrète l'hormone thyroxine. Et cette hormone c'est ce qui est responsable de la production de l'ATP. Bien sûr, parce qu'il a un rôle dans le métabolisme des monosaccharides. Bien. Et encore, la production de l'ATP, il a un effet sur le battement du cœur. Et ainsi, le battement du cœur influe sur la température du corps. Ça, c'est pourquoi la glande thyroïde. Mais pour le pancréas, bien sûr, sécrète l'hormone insuline. Et l'hormone insuline influe sur quoi? Sur le corps, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on a pris que l'hormone insuline, c'est celui qui, bien sûr, stimule le foie de tirer le glucose emmagasiné à l'intérieur sous forme de glycogène. Et puis, il aide encore de transformer le glycogène en graisse, en des lipides. Et ces graisses causent l'augmentation du poids du corps, bien sûr. Ça va? C'est-à-dire, la réponse correcte, c'est quoi? C'est la glande thyroïde et encore le pancréas. Question très intéressante, cette question-là. Étudiez les tableaux qui montrent les résultats des examens de 3 personnes adultes de même âge. Quelle personne souffre de quoi? De manque. Regardez ici, la première personne, le battement du cœur 55, la pression sanguine 100 à 80, le poids 150. La deuxième, le battement du cœur c'est 80, la pression sanguine c'est 130 et 90 et son poids c'est 70. La troisième personne c'est quoi? C'est le battement du cœur, c'est 75 et 150 à 90. OK. Et le poids, c'est quoi? C'est 90. Ça va comme ça? Regardez ici. Quelle personne souffre de manque de quoi? De l'hormone thyroxine. Bien sûr, c'est quoi? C'est la deuxième personne ou la première personne ou la première et la troisième personne et encore quoi? Ou la deuxième et la troisième personne. Bien sûr, la réponse c'est quoi? C'est la première personne. Bien sûr, parce que simplement le manque d'hormone thyroxine augmente ou entraîne à la diminution du battement du cœur. Et ainsi, si le battement du cœur diminue, ça peut causer encore? La diminution de la pression sanguine. Parce qu'on a déjà pris, si la thyroxine diminue, bien sûr, le battement du cœur influe par cet abaissement. Et quand le battement du cœur diminue, bien sûr, la pression sanguine
diminue. Ça, c'est le cas là, c'est chez la personne, la première personne. Ça va? Et ainsi, à la fin, ça peut causer même l'augmentation du poids de la personne. Ça va? La question suivante. Quelles affirmations décrivent correctement les recherches de Claude Bernard? Ça va? Vous connaissez bien que M. Claude Bernard, là, qu'est-ce qu'il a travaillé? La question, le foie sécrète le suc biliaire dans le canal digestif ou le foie a un rôle d'équilibre le taux de sucre dans le sang, ou le foie est considéré comme une glande endocrine, ou le suc biliaire a un rôle dans la digestion des lipides. Vous connaissez bien que M. Claude Bernard a travaillé sur, bien sûr, le foie, c'est-à-dire que le foie sécrète le suc biliaire dans le canal digestif, parce que M. Claude Bernard, il a travaillé sur le foie, seulement il a cherché le foie pour montrer que la bile, c'est une sécrétion externe et le glycogène, c'est du foie, c'est une sécrétion interne. Mais les autres informations, M. Claude Bernard n'a pas discuté. Ça va? La question suivante, c'est quoi? Le foie sécrète le suc biliaire dans le canal digestif. La question suivante, de ce qui suit n'est pas considéré une raison de l'hypersécrétion de hormones calcitonine. N'est pas considéré comme une raison de l'hypersécrétion de hormones calcitonine. Vous connaissez bien la calcitonine, c'est parmi les hormones sécrétées par la glande thyroïde. C'est le manque de calcium dans les os ou l'augmentation du taux d'absorption de calcium dans les intestins ou la diminution du taux d'absorption de calcium dans les intestins ou l'augmentation temporaire de l'activité des glandes surrénales. Je dis ici, la question c'est quoi? N'est pas considéré comme une raison de l'hypersécrétion de hormones calcitonine. C'est simplement quoi? La réponse, c'est la diminution du taux d'absorption de calcium dans les intestins. Parce que simplement, quand la diminution du taux d'absorption de calcium dans l'intestin diminue le taux de calcium dans le sang. Ça va? Et ce n'est pas considéré le rôle parmi les raisons de l'hypersécrétion de hormones calcitonine. Parce que dès que la diminution d'absorption de calcium par les intestins, ainsi la quantité de calcium va diminuer dans le sang. Ça va? Ça, ce n'est pas de raison de hypersécrétion, c'est-à-dire augmenter la sécrétion des ions de calcium dans le sang. Une question très, très intéressante quand même. La question suivante, c'est quoi? Regardez bien ici. Une personne a effectué une analyse de l'hormone TSH. Vous connaissez le TSH, c'est une hormone sécrétée par quoi? Par la glande hypophyse, ce qui stimule la glande thyroïde. Le résultat était comme suit. Si une personne ne souffre aucun problème dans la glande hypophyse, le problème c'est dans l'hormone TSH, mais la glande hypophyse n'a pas de problème. Elle est normale. De quoi cette personne souffre-t-elle? Regardez bien ici l'analyse là. Le résultat c'est 10,5 et le range normal c'est entre demi et 1,5. Mais le TSH est sécrété en grande quantité en analysant le sang. Quels sont les choix devant nous ici? L'augmentation de la sécrétion de calcitonine ou le myxodème, bien sûr l'augmentation d'éléments iode dans le corps, ou bien sûr le goitre oxophthalmique. C'est à cause de quoi ça? Il y en a de quoi TSH, hein? Bien sûr, c'est le cas de myxodème, c'est-à-dire il y en a de surplus de sécrétion de hormones thyroxine. Le schéma suivant montre le rôle de deux hormones sécrétées de la même glande. Ça va? Lequel de ce qui suit est considéré comme l'effet correct de deux hormones. C'est-à-dire ici, on a deux hormones. Regardez au milieu, on en a le foie. À côté de droite, il y en a les intestins grêles. Et à côté gauche, on a le sud du corps. On a deux étapes. Le glucose qui se trouve dans le sang entre dans le foie. Puis l'étape 2, c'est-à-dire que le glycogène qui se trouve dans le foie va diverser sous forme de glucose dans le sang.
Puis l'étape 3, c'est-à-dire que la cellule va exploiter le glucose qui se trouve dans le sang. Ça va? La question est lequel ce qui suit est considéré comme l'effet correct de quoi hormone. Le manque de l'hormone dans l'étape 1 cause l'abaissement du taux de glycogène dans le foie, ou l'augmentation de l'hormone dans l'étape 2 cause l'abaissement du taux de glucose dans le sang, ou l'augmentation de l'hormone dans l'étape 1 cause l'abaissement du taux de glycogène dans le foie, ou bien sûr, le manque de l'hormone dans l'étape 3 cause l'élévation du taux de glucose dans la cellule. Ça va? La réponse, bien sûr, sera quoi? Le manque de l'hormone dans l'étape 1 cause l'abaissement du taux de glycogène dans le foie, bien sûr, parce que, bien sûr, quelle est l'hormone là? Oui, j'attends la réponse. Quelle est l'hormone? Regardez bien ici. Regardez quoi? Ici, quelle est l'hormone dans le cas 1 qui cause quoi? Que le glucose dans le sang va entrer dans le foie, qui stimule le foie à stocker le glucose, bien sûr, c'est quoi? L'hormone quoi? Insuline. Et qui transforme le glycogène en glucose dans le sang, là, c'est bien sûr, c'est l'hormone glucagon, là. Ça va? Les réponses ici sont correctes. Ça va? Puis, regardez la question suivante. Le tableau suivant montre la réponse de 4 parties de la glande endocrine aux hormones de la glande hypophyse dans le corps humain. Ça va? Réponse, c'est-à-dire la réponse de 4 parties de glande endocrine aux hormones de la glande hypophyse. C'est-à-dire que la glande hypophyse, quoi? Quelquefois, elle répond, c'est-à-dire sécrète des hormones qui influent sur les quoi? Certaines glandes, et encore on dit toujours qu'il y en a des glandes qui ne sont pas affectées par la glande hypophyse. La réponse fausse, c'est-à-dire pas de réponse. Quelle est la glande indiquée par le numéro 1? Bien sûr, c'est quoi? C'est la zone corticale de la glande surrénale, ou la zone médulaire de la glande surrénale, ou la glande thyroïde, ou encore quoi? L'ovaire. Bien sûr, ici, quelle est la zone, quelle est la partie non contrôlée par la glande hypophyse? Bien sûr, c'est la zone médulaire de la glande surrénale parce que c'est une partie non contrôlée par la glande hypophyse. Oui. Regardez, dans une expérience sur la plante avoine, les plantes sont divisées en 3 groupes. Vous voyez, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, et on a coupé le sommet, puis on a accolé une autre fois le sommet, soit même par une lame métallique, soit même par une matière gélatineuse, ou même on a quoi fixé. Ça va? Le premier groupe, le sommet d'allongement de la plante est séparé par une plaque métallique. Le deuxième, le sommet d'allongement de la plante est séparé par une matière gélatineuse. Troisième groupe, le sommet de l'allongement de la plante est séparé et recollé directement à sa place. C'est très clair dans la figure. Bien. Après quelques jours, il a été remarqué l'arrêt du développement des plantes du premier groupe seulement, tandis que le deuxième groupe, le troisième groupe continuent leur développement. Regardez, le premier groupe est séparé par quoi? Une plaque métallique, comme on a dit que la plaque métallique est une plaque imperméable. Ça va? Quelle est l'interprétation de ce résultat? Ça va? L'arrêt du développement du premier groupe est dû à la perte du sommet d'allongement de son pouvoir de sécréter les auxines, où il doit y avoir un contact direct entre le sommet de la plante pour allongement et que la croissance se produise. La continuité de développement dans le deuxième et le troisième groupe provoquée par les auxines n'a pas de rôle dans la croissance, ou le contact direct entre le sommet d'allongement et la plante n'est pas nécessaire pour le passage de quoi? Des aliments. La réponse ici est très claire et très correcte. Bien sûr, c'est quoi? Il doit avoir un contact direct entre le sommet d'allongement et la plante pour que la croissance se produise, parce que bien sûr que la plaque métallique est une matière imperméable. Ça va? La question est très claire. Puis, la question suivante. Le graphique montre les résultats de l'étude d'un savant sur l'effet de l'augmentation de la concentration d'auxine sur le sol végétal,
qu'on peut déduire après en étudiant ce graphique? Regardez bien. Bien, je veux montrer d'abord les questions, puis on va mettre le graphique. Dans le graphique, ici, on a le changement de la croissance de la division, puis la concentration de des oxynes. On a deux traits, lignes coupées qui représentent la division, et les lignes continues là représentent la croissance. La question c'est quoi? Les réponses, le taux de la division cellulaire diminue avec la diminution de la concentration d'oxynes, ou l'augmentation de la concentration d'oxynes cause l'augmentation continuelle de la croissance des cellules, ou l'augmentation de la concentration d'oxynes entraîne l'augmentation de la croissance des cellules à certaines limites, ou numéro D, les oxynes n'ont pas d'effet sur la croissance des cellules. Bien sûr, la réponse, c'est quoi? L'augmentation de la concentration d'oxynes entraîne l'augmentation de la croissance des cellules à certaines limites. Comme vous voyez, il y en a un moment que la concentration d'oxynes arrive à un point, le maximum, puis après, la cellule n'influe pas, même quelquefois, sa croissance peut diminuer. Et ça, c'est parmi les rôles des oxynes chez les plantes. Question très intéressante. Ça va? La question suivante, c'est quoi? Quels sont les deux genres de stimulants de la glande de pancréas exocrine et endocrine? Parce qu'on a dit que simplement que la glande pancréas, c'est une glande mixte. C'est les deux stimulants, c'est hormonal et hormonal, bien sûr. Ou quoi encore? Ou hormonal est la concentration de substances déterminée dans le sang, ou la concentration de substances déterminées dans le sang hormonal, ou bien sûr la concentration de substances déterminées dans le sang et la concentration de substances déterminées dans le sang. Bien sûr, la réponse est quoi? C'est oui, c'est hormonal, bien sûr, simplement parce que les duodénum, comme on a déjà pris dans le cas de Starling, sécrètent des hormones qui stimulent le pancréas à sécréter son sucre pancréatique. Au même temps, la quantité de sucre, c'est elle qui contrôle la sécrétion de hormones insuline, ou même le glucagon. C'est-à-dire qu'il y en a deux stimulants hormonaux, de l'intestin grêle pour le sucre digestif, et encore la présence de sucre dans le sang, c'est parmi les deux stimulants. Hormonal et concentration de substances, ici c'est le sucre dans le sang. La question suivante, la figure ci-contre montre la glande thyroïde chez l'homme. Ce qui indique cette figure en vue postérieure de la glande, le schéma là même se trouve dans le livre, c'est l'apparition des parathyroïdes, ou la couleur rouge de deux lobes, ou l'apparition des vésicules dans les deux lobes de la glande, ou les deux lobes ne sont pas connectés à la vue postérieure de l'arrière, c'est-à-dire, ça va, c'est une vue postérieure. La réponse, bien sûr, les deux lobes ne sont pas connectés. Comme vous voyez, les deux lobes ne sont pas connectés, mais ils sont bien sûr connectés dans la vue antérieure. Bien? La question ici est très claire et très facile. La question suivante. Quel est le rôle de Claude Bernard dans le domaine de la découverte de hormones? Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Claude Bernard? À considérer le foie comme une glande endocrine, ou à considérer le foie comme une glande mixte, ou à identifier les composants de la bile, ou en même temps, il a clarifié la présence de différents types de sécrétions. Ça, c'est le rôle de M. Claude Bernard. Bien sûr, Claude Bernard a clarifié, bien sûr, la réponse, c'est quoi? Claude Bernard a clarifié la présence des différents types de sécrétions, comme le glycogène, en même temps, le sucre biliaire par le foie. La réponse suivante, étudier les tableaux ci-contre qui montrent le résultat d'une analyse pour mesurer la concentration de l'hormone ACTH. C'est l'hormone qui
elle a un rôle très important. Et l'hormone aldostérone, bien sûr, c'est l'hormone sécrétée par la glande surrénale qui contrôle le taux de des sels minéraux, surtout le sodium ou le potassium. Dans le sang, qu'est-ce qu'on peut conclure? Regardez l'hormone ACTH ou l'aldostérone. La concentration de hormones dans le sang, ACTH 10,5, le niveau normal entre 2,5 et 2,5. L'aldostérone, c'est 25, le niveau normal, c'est 5 jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'il y en a un problème dans les deux hormones ACTH et l'aldostérone. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Est-ce qu'il y en a un déséquilibre dans la glande hypophyse et l'écorce de la glande surrénale ensemble? Ou il y en a, la glande hypophyse fonctionne normalement avec un enflure dans l'écorce de la glande surrénale? Ou la réponse de l'écorce de la glande surrénale et l'hyperactivité de la glande hypophyse? Oui. Et les deux glandes fonctionnent d'une façon normale. Ça va comme ça? Bien sûr, la réponse est quoi? La réponse de l'écorce de la glande surrénale, l'hyperactivité de la glande hypophyse, parce que simplement, la glande surrénale, l'écorce de la glande surrénale, c'est elle qu'elle sécrète l'aldostérone, ça va comme ça, et même l'hypophyse, c'est lui qui sécrète le ACTH, bien sûr, et l'élévation de l'ACTH, ça parvient de quoi? De la glande hypophyse, mais l'aldostérone provient de quoi? De la glande surrénale. Ça va? Le graphique ci-contre montre le changement de l'activité d'une hormone et l'opération vitale dont elle affecte. Qu'est-ce qu'on peut déduire à propos du rôle de cette hormone? Regardez, l'hormone, sa quantité augmente, mais quelquefois l'activité, bien sûr, ça diminue. Avec l'augmentation de l'hormone, l'activité vitale diminue avec le temps. Bien sûr, regardez. La réponse, est-ce que l'hormone-là joue le rôle d'un stimulateur ou d'un régulateur ou n'a pas d'effet ou d'un inhibiteur, c'est-à-dire il diminue, bien sûr, l'activité. Bien sûr, regardez, la réponse, c'est l'inhibiteur, c'est-à-dire celui qui diminue l'activité. Parce que dès que la concentration de l'hormone augmente, l'activité et l'opération diminue, c'est-à-dire celui qui diminue l'activité ou l'opération vitale. Ça va comme ça? Le graphique est très clair. La question suivante. Un chercheur a mesuré le taux de croissance de la tige d'une plante qui croît dans les conditions favorables, avant et après l'élimination du sommet de l'allongement. Bien sûr, vous connaissez bien le sommet de l'allongement, celle qui contient les auxines. Quel est le graphique qui exprime les résultats de cette expérience? Ça va? On cherche. Ça va comme ça? C'est le cas D, ou C, ou B, ou ou A. Bien sûr, oui, vous voyez bien que c'est le cas B. Pourquoi? Parce que ici, comme vous voyez, ça augmente puis se stabilise. Pourquoi, monsieur? Parce que simplement, le sommet de l'allongement sécrète des auxines responsables de la croissance des cellules jusqu'à une certaine limite. Ça va, puis qui est convenable pour la nature de qui se trouve des gènes dans la plante. Puis l'élimination du sommet de l'allongement, le taux de croissance s'arrête jusqu'à une certaine limite. Ça va? Si la plante de blé est plantée en février et mars, elle n'aura pas une croissance végétative. Quels sont les moyens qui peuvent stimuler cette plante à produire des fleurs et des fruits lorsqu'elle est plantée dans ces 2 mois? Regardez les choix. Pulvériser la plante avec du gaz moutarde ou arroser la plante avec dans des périodes fréquentes, ou utilisation des engrais organiques, ou pulvériser la plante avec une solution d'indole de l'acide lactique, c'est-à-dire IAA. Ça va? C'est parmi les auxines. La question est très facile et très claire ici. Bien sûr, la réponse, c'est pulvériser la plante avec une solution d'iode et indole de l'acide lactique. Étudiez le graphique qui montre le taux de croissance normal chez 4 enfants. On a 4 enfants A et B et C et D.
dans deux régions, X et Y, lesquels des 4 enfants souffrent d'un manque de hormones de croissance? C'est très clair, regardez. Est-ce que c'est le choix D ou C ou B ou A? Bien sûr, regardez, la question est très claire et très facile. L'âge et le poids, bien sûr, qui souffre de manque de quoi? De croissance, c'est-à-dire pendant l'enfance, on a besoin d'hormones de croissance. Qui souffre là? Regardez, bien sûr, c'est l'enfant quoi? A. Comme vous voyez, son poids diminue. Il n'y a pas de quoi? De croissance. Comme ça, mes chers étudiants, on a terminé notre révision sur la 3e partie du programme, la coordination hormonale. Je souhaite que vous avez bien compris les questions et vous avez bien encore profité de notre effort avec vous. Merci et à bientôt. Au revoir.